Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Eldaria. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fait un nouveau compte. Comme ça j'aurai trois comptes parce que j'en avais déjà un autre. Un compte, mon compte original pour Neura. Le deuxième compte pour Ezarel et celui-ci pour Valkion. Voilà, ça sera plus simple, on va procéder comme ça. Et on se retrouve pour l'épisode 2. Alors je vais le refaire parce que l'épisode 2 que j'ai posté, il y a eu un décalage, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est mon ordinateur. Comme il bug, et ben le logiciel essaye de rattraper, vous voyez, et du coup ben ça fait un décalage. Voilà, on se retrouve pour l'épisode 2 et cette fois-ci j'espère que ça ne buggera pas. Je voulais dire encore quelque chose, je voulais vous remercier pour tous vos gentils messages, ça me fait hyper plaisir. Et si vous voulez un spécial, je sais pas, par exemple, spécial les arrêts, épisode 6, dites-le moi. Comme ça, je le fais, il n'y a aucun souci. Donc, voilà, c'est parti. Alors, je n'avais aucune idée du temps qui s'était écoulé depuis que Jamon m'avait enfermé ici. J'avais juste l'impression que j'étais là depuis des heures, voire une journée entière. J'avais totalement perdu la notion du temps. Je me laissais aller à des pensées sombres et des larmes ont commencé à me monter aux yeux. C'est à cet instant que j'ai entendu un tintement de clé non loin de moi. Que quelqu'un venait de m'ouvrir la porte. J'ai supposé à sa carrure que c'était un homme. Il était masqué, me faisait face sans dire un mot. Bizarrement, c'était la personne la moins étrange que j'avais rencontrée jusque-là. C'était pourquoi je me sentis un peu plus rassurée en le voyant reculer pour me laisser sortir. Je peux m'en aller ? L'homme posa son doigt sur ses lèvres pour m'intimer le silence. En un sens, je me doutais qu'il ne devait pas suivre les ordres de Nico. J'ai acquiescé, j'étais pressée de quitter cet endroit sordide. Il y avait enfin quelqu'un pour m'aider, je n'avais pas intérêt à lui attirer des ennuis. J'ai fait quelques pas en dehors de ma cellule, puis j'ai observé les alentours à la recherche d'un éventuel piège. Lorsque je me suis retournée pour remercier l'homme qui m'avait aidée, il n'était plus là. J'étais de nouveau seule et libre de partir si je le souhaitais. Comme j'avais vu un monstre plonger dans l'étendue d'eau en face de moi, je devinais que partir à la nage n'était pas la bonne option. Le seul moyen de m'échapper était donc de remonter par ces interminables escaliers. Lancer le tutoriel de déplacement et terminer le dialogue. Tac. Et c'est parti. Heureusement que on peut pas gaspiller de mana dans cet épisode. J'étais arrivée au premier palier des escaliers. Je n'y avais pas prêté attention lors de ma descente, mais il y avait de l'eau et des fleurs que je n'avais jamais vues. C'était beau et inquiétant à la fois. Tac. Bon sang, il pourrait mettre un ascenseur. Là, comme on va essayer de... C'est le compte avec Valkion, du coup on va monter les escaliers pour tomber sur Valkion. Oula, c'est pas là, je me suis trompée. Je me suis réfugiée dans une bibliothèque. Il y avait tellement de livres, mais malheureusement, aucune porte de sortie. Je décidai donc de repousser le chemin quand j'ai percuté une masse, avant de me rendre compte qu'il s'agissait d'un homme. Aïe. Ah si, c'est là. Qu'est-ce que... Ah, excusez-moi. J'ai couru avant qu'il n'ait eu le temps de complètement se retourner. Si jamais quelqu'un me met la main dessus, je suis bonne pour retourner dans cette fichue cellule. En retournant dans la grande salle aux différentes portes, il y avait quelqu'un près des escaliers. Je me suis immédiatement cachée derrière l'un des piliers. C'était l'homme que j'avais percuté quelques minutes plus tôt. Il était suivi d'une autre personne que je n'avais encore jamais vue. Tous deux étaient en train de discuter en montant les escaliers. Et comment se fait-il que tu l'aies laissée filer? Elle a été trop rapide, le temps que je comprenne ce qui se passait, elle s'était déjà relevée et avait filé. Trop rapide pour toi? La bonne blague. On devrait retourner la chercher. J'étais de dos, elle ne m'a pas laissé le temps de me retourner. Et heureusement qu'il ne se retourne pas du tout cette fois. Ils ont fini par disparaître tous les deux derrière la porte au bout des escaliers. Tac. Mes parents finirent par me guider dans une autre pièce semblable à une cuisine. Si la chose qui ressemblait à une ruche géante ne me rappelait rien, les étagères et la nourriture sur la table, elles, me rassuraient grandement. Où que je sois tombée, il y avait au moins de quoi manger. Oh.
Mon ventre s'est mis alors à gargouiller. Mince, j'ai dû rester longtemps enfermée, je meurs de faim. Prendre de la nourriture. J'approchais ma main du morceau de pain pour en prendre un bout, quand quelqu'un me saisit le poignet pour m'empêcher d'aller plus loin. Eh bien, qu'avons-nous là? Ah! On a une petite faim à ce que je vois. Personne ne t'a appris? Personne ne t'a appris que ce n'était pas bien de voler? Ce n'est pas ce que vous croyez. C'était un homme vêtu de blanc aux cheveux longs, d'où on voyait dépasser des oreilles pointues. Décidément, c'est à se demander si au lieu de m'avancer dans un cercle de champignons, je n'en ai pas mangé un. Plus sérieusement, qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas vrai, encore toi, la fille renard. Elle était suivie par plusieurs personnes, dont les deux hommes qui avaient manqué de m'attraper tout à l'heure. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Cette humaine s'était introduite dans la salle du cristal, et maintenant la voilà à voler de la nourriture. C'est faux, je n'ai rien volé. Alors pourquoi ta main était aussi proche du morceau de pain quand je suis arrivée? Je voulais le prendre, mais je n'ai pas eu le temps. Je le savais, c'est elle qui a volé le pain et le lait qui nous manquent. Mais enfin, puisque je vous dis que non, ça en fait, c'est un petit du refuge qui s'est servi. Je l'ai déjà sermonné, je venais justement te prévenir. Je vous avais bien dit que ce n'était pas moi. Cependant, la salle d'alchimie, elle, a été cambriolée. Il me manque une lame de dragon. Vous voyez? Toi, rends-nous cette lame tout de suite. Mais je n'ai rien, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Remettez-la dans sa cellule, et cette fois, veillez à ce qu'elle y reste. Elle aura peut-être retrouvé la mémoire d'ici là. Non, je veux pas retourner là-bas. Combien de fois il va falloir que je vous répète? Comment voulez-vous que je vole quoi que ce soit? Je ne sais même pas comment j'ai atterri ici. Ne prends pas ce ton avec. Elle allait elle allait répliquer quelque chose, mais l'homme avec une corne lui coupa la parole. Nico, s'il te plaît, nous pourrions au moins l'écouter, tu ne crois pas? Comme vous voulez. Parfait. Alors dis-nous tout, jeune fille. Nous t'écoutons. Tout le monde me regarde. Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Comme par hasard, maintenant elle a perdu sa langue. Tu as dit que tu ne savais pas comment tu avais atterri ici. Tu pourrais nous en dire plus? Eh bien, je me souviens seulement de m'être baladée en forêt, d'avoir marché près de champignons un peu étranges. Ensuite, il y a eu de petites lumières et depuis, je ne comprends plus rien à ce qui m'arrive. C'était sans doute un cercle de sorcières. Un quoi? Attendez, tu as apparu directement dans la salle de cristal? Oui. Quand la lumière a disparu, c'est là-bas que je me suis retrouvée. Mais c'est impossible, cette salle est protégée. Je n'ai pas l'impression que la demoiselle mente pourtant. S'il vous plaît, je ne veux pas d'ennui, je veux seulement rentrer chez moi. Malheureusement, ça aussi c'est impossible. Les cercles de sorcières ne fonctionnent que dans un sens. Quoi? Mais on va trouver un moyen d'y remédier, ce n'est pas la peine de faire cette tête. Remettez-la dans sa cellule, on ira la chercher lorsqu'on sera en mesure de la renvoyer dans son monde. Grrr. Jamon s'est avancé vers moi, prêt à me saisir une nouvelle fois le bras. Par réflexe, j'ai fait plusieurs pas en arrière pour m'éloigner de lui. Non, non, je ne retournerai pas là-bas. J'y pense, comment en es-tu sorti? C'est vrai ça, tu dis ne rien savoir, mais tu as été capable de sortir de là. Quelqu'un a ouvert ma cellule. What? C'était un homme, je crois. Il était tout habillé de noir et il portait un masque. C'est pas vrai, on perd notre temps avec elle alors qu'il s'est encore invité ici. Jamon, viens avec moi, on va fouiller les lieux. On dirait que j'ai évité la cellule. Et elle en prison. Ah merde. L'homme au teint basané quitta la pièce en même temps que la femme appelée Nico et Jamon. Celui avec des cheveux noirs feignit de sortir avant de se tourner vers moi. Enfin, plutôt vers la personne qui se trouvait derrière moi. Et Kéro, le petit, m'a dit avoir caché les livres quelque part. Mais j'ai pas eu le temps de chercher où. Tu pourrais t'en occuper? Ce ne serait pas plutôt à toi de t'en charger? Oh non, j'ai pas assez d'autorité pour ça. Il sortait de la pièce l'air ravi, ce qui n'eut pas l'air de plaire à l'espèce de licorne. Je vais faire l'inventaire en salle d'alchimie, on ne sait jamais. Peut-être quelque chose a disparu. Ça va là pour toi, Kéro? Ouais, t'inquiète pas. Donc il s'appelle Kéro. Une fois tout le monde sorti, nous sommes retrouvés seuls. Bon, eh bien, direction la cellule, tu me suis? Non, je le répéterai pas une seule fois de plus, je n'y retournerai pas. Allons, allons, ne crie pas comme ça. J'ai peut-être une solution. À moi, laquelle? Si tu m'aides à récupérer les vivres que le petit nous a pris, Nico changera peut-être d'opinion à ton sujet, t'épargnera la cellule. Tu crois? Ok. Alors, je ne sais pas si je suis tombée sur la tête, mais il a l'air d'être beaucoup plus gentil que les autres. Je pourrais peut-être en profiter pour apprendre plus sur cet endroit. Alors on est où ici? Tu es à Eldaria, plus précisément au quartier général de la Grande Garde d'El. Eldaria, mais qu'est-ce que c'est? Le monde des féeries. Chez toi, tu as sûrement entendu parler de nous. Je crois qu'on nous mentionne beaucoup dans les contes de fées. Faille quoi? Tu veux dire que vous êtes des fées?
Ouais, on peut dire ça. Pourtant, tu ne ressembles pas du tout à la fée Clochette. Ah, mais il n'y a pas qu'elle mentionnée dans les contes de son monde. Et tu as parlé de la garde d'elle, tu pourrais m'en dire un peu plus? Eh bien, tu peux comparer ça à un énorme poste de police. La garde gère toutes sortes de conflits et de problèmes propres à notre monde. Nous y maintenons l'ordre et veillons sur l'équilibre de la magie d'Eldarin. Ça a l'air compliqué. Pas tant que ça, la garde d'elle est divisée en 4 grandes parties. Et les personnes que tu as vues tout à l'heure sont toutes à la tête de l'une d'entre elles. Je parle un peu trop, non? Tu ne devrais rien comprendre. Si, j'ai à peu près compris, je crois. Tu m'as parlé des gardes à l'instant, tu pourrais m'en dire un peu plus? Oui, bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Il y a un peu tout, en fait. Un peu tout, en fait. Ah, c'est un peu trop compliqué, je ne peux pas tout expliquer d'un coup. Disons que la garde d'elle, comme je te le disais, est divisée en 4 grandes parties. Jusque-là, c'est bon. Oui, ça me paraît pas trop compliqué. Attends, ça va venir. Même s'il n'y en a pas beaucoup, les gardes ont leur hiérarchie. Déjà, comme je te l'ai expliqué, il y a quelqu'un à la tête de chacune d'entre elles. La première, la garde étincelante, est une garde réservée à une certaine élite. Elle regroupe les personnes les plus fortes du QG. Ce sont des membres qui s'occupent de diriger les 3 autres gardes. Et la personne qui s'occupe de cette garde est Miko. Tu dois la connaître maintenant. Oui, c'est l'une des premières personnes dont j'ai retenu le prénom. Ah, tu sais, elle a pas l'air commode quand on la voit, mais elle est très gentille. Elle agit de mauvais caractère. C'est peu dire. J'ai peine une cause perdue, on dirait. Où est-ce que j'en étais? Tu parlais de la garde étincelante. Ah oui, eh bien je crois que j'ai tout dit à ce sujet. Viens, on va continuer de chercher, je t'expliquerai le reste en chemin. Toc, évidemment. Quels sont les autres gardes dont tu me parlais? Dis-moi si je te pose trop de questions, hein. Tu n'en poses pas beaucoup, au contraire. Je suis ravie de voir que notre fonctionnement t'intéresse autant. Après la garde étincelante, les 3 restantes sont au même niveau. Elles ont seulement des spécialités différentes et des missions correspondant aux aptitudes de leurs membres. La garde absinthe est spécialisée en alchimie et tout ce qui touche à la concoction de potions. On y trouve des espèces très raffinées de féerie, comme les elfes par exemple. C'est l'un d'entre eux qui est à sa tête d'ailleurs. Ezarel, tu sais, l'homme aux cheveux bleus. Ah oui, c'est celui qui m'a surprise tout à l'heure. Celui-là même. Les 2 autres gardes alors? Ah, continuons de chercher la nourriture que le psy a cachée. Je continuerai à t'expliquer en chemin, promis. Euh... Tu as promis de m'en dire plus. Ah, tu es impatiente, hein. On va voir si tu as un peu retenu ce que je t'ai expliqué. Tu es d'accord? Ok. Parfait, alors qu'est-ce que la garde étincelante? Celle qui gère toutes les autres. Tout à fait. Tu ne devrais pas avoir du mal à retenir le reste maintenant. Évidemment, je suis une bonne élève. Ou alors c'est moi qui suis un très bon professeur. En tout cas, une autre des gardes d'elle est la garde de l'ombre. Elle est spécialisée dans la furtivité et tout ce qui touche de près ou de loin à l'infiltration. Et la personne à sa tête est Nevra. Tu sais, celui qui nous a gentiment demandé de récupérer à sa place les vivres qu'on nous a volés. Oui, je me souviens. Hmm. Tu n'as plus qu'à expliquer ce qu'est la dernière garde et je saurai tout sur Eldaria. Oula non! Tu en sauras seulement un peu plus sur la garde d'elle. Notre monde est trop vaste et trop complexe pour être résumé aussi facilement. Je crois que même tous les livres de notre bibliothèque ne suffiraient pas à raconter tout ce qu'il y a à savoir sur lui. Oh. Pour finir, la dernière garde est la garde obsidienne. Ses membres sont pour la plupart issus des espèces les plus fortes d'Eldaria, et rien ne leur résiste au combat. Ils sont dirigés par Valken. Tu ne l'as peut-être pas remarqué tout à l'heure, il ne parle pas vraiment beaucoup, si je me souviens de lui. Et voilà, tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur nos gardes. Tu te sens un peu moins perdu? Disons que ça va mieux, mais je ne sais toujours pas qui est Jamon. C'est le bras droit de Nico. Il est chargé de la sécurité du QG, c'est pour ça qu'il a été chargé de t'enfermer. Je vois. Et toi, tu es Kero, c'est ça? Oh, tu te souviens de mon nom? En fait, Kero, c'est qu'un surnom, je m'appelle Kero-chan. Je suis dans la garde étincelante avec Nico et Jamon. Et je m'occupe de la bibliothèque et tout ce qui en découle. Ce poste va comme un gant. Merci. Maintenant que j'y pense, je ne sais pas comment toi tu t'appelles. Ce n'est pas grave, personne n'a besoin de connaître le nom d'une criminelle, n'est-ce pas? Ne nous en veux pas, nous faisons seulement notre travail. Je sais, je m'appelle Merci. C'est un très joli nom. Merci. Kiro me fit signe de le suivre et il voulait m'emmener au refuge. Fais attention à ne pas te perdre, reste près de moi. Nous avons traversé une grande place avant d'arriver dans un endroit plus calme. Toc. Voilà, on n'a rien trouvé dans le QG, alors je pense que le petit a dû cacher les vivres ici. Les vivres? Pour rationner la nourriture? Se nourrir est assez compliqué chez nous. Alors oui, nous y sommes obligés. Dis-moi si tu les vois. Vous voyez, c'est pas très difficile, hein. Alors, super, dis donc, tu as l'œil pour ce genre de choses.
On va pouvoir retourner, remettre tout ça à sa place. Yep. Il a l'air en proie à une lutte intérieure. Je vais laisser un petit bout de pain comme ça, quand le garçon reviendra, il aura quand même quelque chose, mais pas un mot à Nico. Promis. De toute façon, je ne vois pas trop comment je pourrais lui dire quoi que ce soit, elle ne m'apprécie pas. Excuse-moi, je dois être ennuyeuse avec toutes mes questions, mais qu'est-ce que c'est le refuge d'Elle? C'est un village accolé au QG de la garde. On y recueille les habitants d'Aldaria dans le besoin, le temps qu'ils retrouvent une situation stable. Un refuge, une police géante qui gère les conflits? On dirait presque que vous êtes en guerre. Non, nous ne sommes pas en guerre, mais nous avons beaucoup de choses à gérer. Allez, viens, on rentre. Nous sommes retournés à l'intérieur du QG. Cœur de manger. Ah, voilà, tout est à sa place. Kero, est-ce que tu peux me faire rentrer chez moi maintenant? Je suis désolée, mais ce qu'on t'a dit est vrai. Le chemin que tu as emprunté est à sens unique. Repartir d'ici est beaucoup plus compliqué. Mais... Ah, Kero, tu as pu récupérer la... Il regarda dans ma direction, coupé dans son élan, en constatant que j'étais toujours là et non dans la cage où Nico m'avait ordonné qu'on m'emmène. Un sourire a étiré ses lèvres et s'est ensuite tourné vers Kero, souriant toujours. Toi, tu vas avoir des problèmes. Attends, elle m'a aidé, c'est elle qui a retrouvé la nourriture. Vraiment? Vraiment. Tu ne veux pas aider à convaincre Nico de la laisser ici ou au village jusqu'à ce qu'on puisse la renvoyer chez elle? Je sais pas, j'y gagne quoi? euh, une double ration de miel et quelques biscuits ne seraient pas de refus. Ok, je te donnerai ma part. Tu es tellement généreux. J'ai l'impression que Kero s'est fait avoir. Merci, c'est gentil à vous deux. Tu nous remercieras lorsque nous avons réussi à convaincre Nico. Rien ne dit que tu échapperas à la cellule. Ok. Bien, pas très optimiste, hein. Alors nous y allons. Nico est sûrement dans la salle du cristal. Yay. Isarelle avait le sourire aux lèvres en nous accompagnant jusqu'à Nico. La situation semblait beaucoup l'amuser, sans que je ne sache pourquoi. Goroshan, lui, paraissait beaucoup plus nerveux à fur et à mesure que nous avancions. Quant à moi, mon estomac ne pouvait pas être plus noué qu'il l'était déjà. Alors je ne voyais pas trop de différence. Nico était bien dans la salle où j'étais apparue quelques heures auparavant. Elle était accompagnée de Valkyrian et Nevra, ainsi que quelqu'un que je n'avais encore jamais vu jusque-là. Ils étaient au beau milieu d'une conversation des plus importantes, à juger par le ton de leur voix. Ce n'était peut-être pas le bon moment de demander une faveur à Nico. Leften, est-ce que ça va, tu n'as rien de cassé? T'inquiète pas, j'ai rien. C'est pas vrai, ça fait 2 fois que ce type vient mettre le bazar ici. Au moins tu l'as fait fuir à temps. Je ne sais pas qui c'est, mais il ne comprend pas que c'est complètement débile ce qu'il fait. C'est dangereux pour nous tous. Je ne comprends pas ses motivations non plus. Je suis désolée, si j'avais pu le retenir, nous aurions pu le questionner. Ce n'est pas grave, tu as tout de même évité le pire. Tu devrais aller à l'infirmerie pour vérifier que tu n'as vraiment rien. Je vais m'occuper du reste. L'homme s'est penché pour ramasser son manteau. Puisque tu insistes, mais je t'assure que tout va bien. On verra ça. Nico allait remarquer ma présence pendant que le jeune homme blond s'apprêtait à partir. Livra s'est mise à sourire en nous voyant à son tour, tandis que Valken restait impassible. L'homme qui s'appelait Leiftan lui avait l'air surpris de me voir, comme toutes les personnes qui m'avaient croisé dans ce monde jusqu'à maintenant. Je croyais avoir demandé à ce qu'on la ramène à sa cellule. Eh bien, on s'est dit que... Kero Et elle m'a aidé et je pensais que la remettre dans sa cellule n'était pas vraiment utile. Tu pensais, hein? Nico rallumait la flamme de son bâton, l'air passablement énervé, pendant que Kero se ratatinait progressivement. Elle a l'air gentille et un coup de main en plus pourrait toujours être utile, non? Ça suffit, je ne vais pas changer d'avis parce que tu l'as trouvé gentille 2 minutes. Je trouve tout le monde gentil de toute façon. Kero s'est mis à bafouiller en lançant un regard suppliant à Isarelle pour qu'il l'aide. Mais ce dernier ne semblait pas décidé à lever le petit doigt. La situation avait l'air de l'amuser, l'aide-vin de quelqu'un d'autre. Pourquoi ne pas lui donner sa chance, on sait jamais? Oui, elle est plutôt mignonne. De plus, c'est une humaine, elle pourra servir d'appât lors de certaines missions. Je pourrais servir de quoi? Et si elle ne fait pas l'affaire, nous pourrons toujours la perdre en forêt. Si elle n'est pas dévorée avant. Mais ils ont conscience que j'entends tout ce qu'ils disent. Vous êtes sérieux? Eh bien, puisque vous voulez la prendre sous votre aile, elle sera sous votre responsabilité. Et ce n'est pas la peine de venir pleurer si jamais ça se passe mal. Je ne veux rien savoir. Nico est sorti. Oh, j'avais pas prévu ça. On va vraiment se la cotiner, la demoiselle? Il y a des intéressés? Si seulement si elle a les aptitudes nécessaires. Pour me servir de petit-déj et s'occuper de moi, pourquoi pas? Mais pour qui ils me prennent? Dites sérieusement de quoi vous parlez, qu'est-ce qui se passe?
Il y a la patronne a demandé à ce qu'on se charge de ton cas, ce qui signifie que tu vas rejoindre une des gardes d'elle. Félicitations. Tout le monde m'a souri. Bon, eh bien, Kiro va te poser un tas de questions passablement ennuyantes afin de connaître la garde pour laquelle tu vas travailler. Et nous reverrons plus tard. Travailler. J'espère comment j'allais être payée. Dans tous les cas, personne ne semblait très emballé par l'idée que je rejoigne l'une de leurs gardes. Et moi, je n'étais pas mieux avancée. Bon alors, par où on commence? Terminer l'épisode. Wouhou! Tac. Ok. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode 2, spécial Valken. J'espère que ça vous aura plu et j'espère surtout que ça va pas y avoir de décalage en fait. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous tout le monde. Je vous remercie encore pour tous les gentils messages que vous m'envoyez. Vous êtes un peu plus nombreuses tous les jours. Et voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.